Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, je vous ai préparé une veille d'informations sur les masques. Alors, voici le résultat. Alors, il faut savoir qu'il y a des millions de masques qui sont fabriqués maison en ce moment. Ils sont fabriqués soit par des individus, soit par des entreprises. Je parle de masques non médicinaux comme ceux-ci. Alors, celui-ci, c'est un masque qui m'a été offert par une amie de la famille. Il faut savoir que moi, je suis asthmatique et je suis allergique aussi aux parfums. Et cette amie de la famille a nettoyé malheureusement son masque avec un savon qui contient du parfum. Du coup, ben, je vais pouvoir le porter probablement dans une dizaine de lavages le temps que le parfum s'en aille. Alors, faites attention à ceux qui fabriquent les masques pour utiliser du savon hypoallergène, s'il vous plaît. Ici, c'est un masque que j'ai acheté dans un magasin de type Doloratec. Il y avait une dizaine de masques dans le paquet et c'est très peu dispendieux, mais j'ai l'impression d'étouffer avec ce masque. Celui-ci, je ne l'ai pas vraiment essayé encore à cause de l'odeur du parfum. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres asthmatiques qui ont autant de mal que moi à porter le masque? Parce qu'en ce moment, j'arrive à le porter à peine 10 minutes de suite. J'aimerais réussir éventuellement à le porter plus d'une heure pour être capable de me rendre en transport en commun à la Bibliothèque nationale quand la bibliothèque va réouvrir ses portes. Alors, à cause de ces constats-là, j'ai décidé de faire une recherche pour trouver des masques et en essayer plusieurs. Il y a trois façons principales de se procurer des masques. Il y a soit acheter des masques créés localement, ce qu'on appelle le panier bleu au Québec. Il y a l'achat de masques créés ailleurs au Québec et il y a la possibilité aussi qu'on se crée soi-même nos propres masques. Il y a des pour et des contre pour chacune de ces options. Voici les pour par rapport à l'achat local. La création de masques fournit du travail à des centaines, voire des milliers de personnes. Il n'y a pas encore vraiment de statistiques à ce sujet, mais il suffit d'aller voir sur des sites web comme Etsy, faire des recherches sur Google pour voir qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont en train de créer des masques au Québec. Et le travail que la création de masques offre aux Québécois n'est pas, négligeable, pardon. Surtout en ces temps difficiles où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. On est maintenant en crise économique à cause du COVID. Il y a aussi un point positif que c'est l'empreinte écologique de l'achat local est plus basse quand on achète justement localement que quand on achète à l'étranger. Les contres de l'achat local, il y en a quelques-uns. Il faut savoir que la majorité du tissu utilisé par les créateurs de masques d'ici viennent de l'extérieur du Canada. Alors, comme la majorité des tissus sont importés, mais il y a quand même une empreinte écologique assez grande pour l'importation de tissus. Mais une fois que le tissu est créé, le fait de commander localement les masques fait en sorte que l'empreinte à ce moment-là est diminuée, comme les masques, eux, sont créés localement. Les pour de l'achat international. Si vous achetez des masques confectionnés localement, vous ne pourrez pas vous procurer des masques de grandes compagnies ou de vos super-héros préférés de compagnies étrangères ou de super-héros étrangers. Je pense entre autres aux masques de Game of Thrones, de Disney, de Doctor Who et de bien d'autres héros télévisés ou qu'on voit sur le grand écran. Pourquoi? Parce que je cherche mes mots, pardon, mais les droits d'auteur liés à ces masques, ben, ils appartiennent aux compagnies qui ont créé ces émissions et ça appartient donc à l'étranger. Alors, les comptes de l'achat international, le délai de livraison peut être doublé, voire triplé. Ça peut prendre plusieurs semaines pour arriver quand on achète des masques à l'international. Il faut penser à ça. Il y a les coûts de livraison qui peuvent être accrus aussi parce que on les achète, ils peuvent venir soit en avion, soit par bateau. C'est plus élevé, les coûts de livraison. L'empreinte écologique sera plus grande que l'achat de masques fait localement. Je vais maintenant vous présenter le résultat de ma veille d'information. Je vais vous présenter des entreprises locales, des entreprises internationales et je vais vous présenter des patrons
que vous pouvez utiliser pour créer votre propre tissu. Et sachez qu'il y a un plus aussi à porter le masque en dehors du coronavirus. Il y a des recherches qui tendent à montrer que le port du masque peut diminuer les effets, les symptômes des allergies saisonnières. Alors, si comme moi, vous avez tendance, si vous avez tendance à avoir des allergies l'été à cause du pollen, apparemment, le port du masque peut aider à diminuer les symptômes des allergies saisonnières. Et moi, j'ai très hâte de pouvoir le porter. Ça fait partie des exercices que je fais. J'essaie de le porter. Je commence à le porter à l'intérieur plusieurs minutes par jour et j'essaie d'augmenter le temps que je suis capable de porter parce que, comme je vous disais, j'ai tendance à étouffer, en fait, quand je porte le masque. Mais un de mes objectifs, c'est de voir aussi si c'est vrai que le port du masque peut réduire les symptômes d'allergie saisonnière. Alors, je vous partage mon écran pour vous présenter le résultat de mes recherches. Voilà. Voilà, voilà. Alors, regardez, il y a des fabricants québécois. Ici, je suis sur le site de Mitsu Magazine qui présente des articles et conseils d'achat, entre autres. C'est très intéressant. Et sur le site de Mitsu Magazine, il y a une boutique où vous pouvez vous procurer des masques faits ici. J'aime bien le jaune, je vais peut-être l'essayer. Ce que je me demande, par contre, c'est les gants pour les lunettes. Je n'ai aucune idée si les lunettes tiennent bien ici. On peut voir sur les images, là, il n'y a aucune personne qui porte des lunettes. Alors, ce serait à essayer. Il y a le magazine Véro aussi qui présente 30 masques en tissu conçus au Québec. Alors, regardez ici, on a les images et quand on navigue d'une image à l'autre, oups, pardon, je vais redémarrer la page pour voir si ça fonctionne. Oui, alors regardez, vous avez ici le nom de l'entreprise, le prix et vous avez le lien vers le site web de l'entreprise. Alors, c'est intéressant. Il y a aussi des tutoriels comment fabriquer des masques avec un T-shirt. Il y a tutoriel fabriquer un masque avec des coutures. Il y a aussi des masques pour enfants. Comment fabriquer un masque à la maison, les meilleurs sites pour s'inspirer. Alors ça, c'est le magazine Châtelaine. Vous pouvez trouver des informations ici. Ici, c'est un exemple de designer québécois qui fabrique des masques. Alors, vous voyez, alors regardez, la ganse est différente ici. Et ici, vous connaissez probablement Denis Gagnon, il porte toujours ses lunettes. Alors, j'imagine que ce masque est conçu pour ceux qui portent des lunettes. Ce serait à essayer, en tout cas. Je suis curieuse de ça. Et il y a des masques à paillettes, imaginez. Alors là, ici, je pense à la coach d'affaires pour femmes, Mélissa Normandin-Roberge, qui a parti son groupe Les Paillettes, la formation Les Paillettes pour les femmes qui veulent s'en lancer en affaires. Alors, je pense que ça, c'est une thématique très appropriée pour le bal des paillettes. Alors, regardez ici. Là, je suis sur le site officiel de Game of Thrones. Eh bien, il n'y a pas de masque. Ils ne sont pas encore à jour ici. Oui, il y a des masques, mais il n'y a pas de masque de protection contre le COVID. Alors, ce serait bien qu'il y en ait parce que moi, quand je peux magasiner des objets de mes émissions préférées, j'aime des produits dérivés, j'aime bien aller sur les sites officiels. Alors ici, il y a des masques non officiels sur des sites comme Redbubble ou sur des sites comme Etsy. Alors ici, il y en a plein, 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 mais c'est des masques non officiels. J'aimerais bien trouver des masques officiels. Alors là, je vous présente les suivants. Doctor Who, sur le site officiel, là encore, il n'y a pas encore de masque pour le corona sur le site officiel de Doctor Who, ce qui est un petit peu dommage. Alors, vous pouvez aller sur d'autres sites comme Etsy, où il y a des masques non officiels, je le répète, non officiels. Alors, vous voyez, c'est souvent des fans de ces émissions-là qui font ces types de masques. Walt Disney, eux, ils sont à jour. Bravo à Walt Disney. Alors, vous voyez, Walt Disney a créé ces masques
a créé ces masques. Il y a une charte de mesure. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des masques pour enfants. Il faut vraiment bien choisir ces mesures. Il faut prendre ces mesures pour être sûr de prendre des masques pour adultes. Il y en a qui ont l'air assez cute pour ceux qui aiment les dessins animés de Walt Disney. Ici, sur Etsy, encore une fois, des masques non officiels de Walt Disney. Ici, regardez, je vous montre quel genre de mots-clés vous pouvez mettre sur Google pour trouver des patrons. Alors ici, j'ai mis patron masque coronavirus. On en trouve plusieurs et on trouve aussi des techniques pour fabriquer les masques. Ici, en anglais, pattern mask, on trouve beaucoup plus de résultats en anglais avec des masques qui semblent plus adaptés que ceux que j'ai trouvés en français avec différentes tailles. Ici, regardez un article que j'ai trouvé un petit peu étrange. Y a-t-il des études sur l'efficacité des masques faits maison? Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des études pour les asthmatiques pour voir s'il y a des masques pour lesquels on peut respirer plus facilement que d'autres parce que, comme je vous dis, avec ces masques-ci, j'ai vraiment du mal à respirer. Alors, je m'entraîne pour essayer de les porter plus que 10 minutes, mais c'est vraiment pas évident. Et on me dit que ces études n'existent pas pour la simple et bonne raison qu'elles seraient impossibles à mener. Moi, je suis de la plus sceptique des sceptiques. Quand on me dit que c'est impossible à mener, je me dis, oh, attention. En sciences humaines, en sciences sociales, on arrive à faire des études scientifiques sur des humains alors que chaque être humain est unique. Alors, il me semble qu'avec un bon protocole de recherche, ce serait tout à fait possible de faire des études sur des masques faits à la main, sur des masques faits maison. Alors, je ne vois pas pourquoi c'est impossible. Il me semble que si on adapte un protocole, que ça pourrait être possible de faire une étude. Est-ce qu'on va l'appeler scientifique, cette étude? C'est une autre histoire, mais il me semble qu'on pourrait avoir des résultats intéressants avec un protocole adéquat. Ici, coronavirus, je suis sur le site de poumon.ca, santé pulmonaire, maladie pulmonaire. Alors oui, il recommande le port du masque pour les personnes qui souffrent d'asthme. Et ce qu'on dit aussi, très important encore une fois, de prendre sa médication telle que prescrite par le médecin, de se laver les mains et de porter le masque, de le changer s'il est humide. On peut le porter un moment, mais éventuellement, on doit le changer dans la journée. Et les asthmatiques, d'après ce que je lis, ne sont pas nécessairement plus à risque que d'autres d'attraper le coronavirus. Cependant, un asthmatique qui attrape le coronavirus, lui, cette personne-là risque de développer des symptômes beaucoup plus importants qui vont probablement nécessiter éventuellement une hospitalisation. Alors, il faut faire particulièrement attention pour les asthmatiques et d'autres personnes qui ont des maladies. Profil de l'industrie de la fabrication des textiles. J'ai fait une recherche, je vous montre mes sources, par rapport au tissu, parce que je me demandais quelle est la quantité de tissu importé par rapport à celle qui est créée au Québec, au Canada. Eh bien, la majorité des tissus sont effectivement importés. Alors, et l'autre chose, ici, vous avez le profil des tissus de filaments en polyester. Ici, je vous ai trouvé des répertoires de fournisseurs d'entreprises québécoises de tissus ou canadiennes. Et étiquetage des textiles, glossaire. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme article. Ça explique en fait que les entrepreneurs ne sont pas obligés d'écrire sur le produit si le tissu a été conçu au Canada ou à l'extérieur. Il suffit que le produit ait été créé comme le masque. Il suffit que le masque ait été créé au Canada pour pouvoir mettre une étiquette faite au Canada. Mais moi, j'aimerais bien savoir où est fait le tissu pour pouvoir réduire d'autant l'empreinte écologique quand j'achète un masque. Et ça, ce n'est pas obligatoire encore. Il n'y a pas de traçabilité des tissus. Et je trouve que ce serait quelque chose qui serait intéressant à implanter. Et ici, je vous présente une base de données vraiment fantastique. C'est en anglais.
il faut faire attention aux bases de données gratuites sur Internet, surtout en ce qui concerne les bases de données médicales. Vous ne pouvez jamais savoir si c'est des bases de données qui ont été créées par des parties comme des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies qui vendent des produits médicaux. Mais ici, PubMed, c'est très reconnu comme base de données. C'est fait par les États-Unis. Je vous le recommande si vous voulez faire des recherches sur le sujet. Et vous voyez, j'ai fait une recherche asthme COVID masque. Il n'y a pas vraiment de résultats. J'ai seulement 4 résultats et ça concerne surtout les effets du COVID sur les asthmatiques. Alors, sur ce, j'espère que ça va vous être utile, que ça va vous donner des belles réflexions. Est-ce que vous allez acheter local ou à l'international? Faites-le moi savoir en commentaire, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!